بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 57 sur le cours des nombres complexes niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Le plan complexe P est rapporté à un repère orthonormé ou IJ, soit F l'application définie par F définie de l'ensemble P moins le singleton A vers l'ensemble P à tout élément M d'affixe petit z, on associe son image qui est M' d'affixe Z' tel que Z' est égal à Z moins 1 sur 1 moins Z bar avec A d'affixe 1. Parce que si vous remplacez A par son affixe, ici vous aurez le dénominateur nul. C'est pas possible. C'est pourquoi on a éliminé le point A d'affixe 1 de l'ensemble de départ. Petit 1, montrer que si le module de Z est égal à 1, alors M d'affixe Z est invariable par l'application F. Petit 2, petit a, montrer que quel que soit Z appartenant à l'ensemble C moins le singleton 1, le module de Z' est toujours égal à 1, et le module Z' moins 1 sur Z moins 1, c'est un nombre réel, et Z' plus 1 sur Z moins 1, c'est un nombre imaginaire pur, il appartient à IR, puis interpréter géométriquement les résultats. Petit b, vous allez tracer le point M' dans le cas où Z est égal à racine carrée de 3 plus I. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on va commencer par la première question. Montrons que si le module de Z est égal à 1, alors le point M d'affixe Z est invariable par l'application F, c'est-à-dire F de M égale à M. Dire qu'un point est invariable, c'est son image et lui-même ou bien elle-même par l'application F. On a F de M égale à M', F de M égale à M'. Ceci équivaut à Z' est égal à Z moins 1 sur 1 moins Z bar. Montrons que M égale à M', c'est-à-dire Z' est égal à Z. Avec, bien sûr, le module de Z est égal à 1. Dire que le module de Z est égal à 1, ça veut dire que Z fois Z bar est égal au module de Z au carré, qui est égal, est égal au module de Z au carré, est égal à 1. Donc, lorsque le module de Z est égal à 1, alors Z fois Z bar est égal à 1. J'ai écrit cette égalité parce que je vais l'utiliser dans ma démonstration. Donc, je commence par Z' qui est égal, donc je vais écrire ici, on a Z' qui est égal à Z moins 1 sur 1 moins Z bar. Ceci équivaut à Z', et je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par Z bar. Z bar, facteur de Z moins 1, est égal à sur Z bar, facteur de 1 moins Z bar. Puis, je développe le numérateur, ça donne Z' est égal à Z bar fois Z moins Z bar sur Z bar, facteur de 1 moins Z bar. Je n'ai pas développé le dénominateur parce que je souhaite
bien sûr réduire ce rapport, bien sûr. Z bar fois Z, c'est 1, donc 1 moins Z bar. Et vous voyez, il y a possibilité de réduire par 1 moins Z bar, puisque déjà, Z bar différent de 1. Donc ceci équivaut à Z' est égal à 1 sur Z bar. Maintenant, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par Z. Ça donne Z fois 1, c'est Z, sur Z fois Z bar. Et vous savez bien que Z fois Z bar, c'est 1. Donc ça donne Z' est égal à Z sur 1. Si vous voulez, car Z bar est égal à 1. On l'a signalé au départ. Donc Z' est égal à Z, cela veut dire que le point M' est égal à M. Donc ceci équivaut à Z' est égal à Z. Ceci veut dire aussi que M' est égal à M. Donc, si le module de Z est égal à 1, alors, dans ce cas, f de M est égal à M. D'où le résultat qu'on cherche. Petit 2, petit a, montrons que quel que soit Z appartenant à l'ensemble C moins le singleton 1, on a le module de Z' est égal à 1, et le Z' moins 1 sur Z moins 1, c'est un nombre réel, et Z' plus 1 sur Z moins 1 est un nombre imaginaire pur. Donc on va commencer par démontrer que le module de Z' est égal toujours 1. Le module de Z', c'est le module de Z moins 1 sur 1 moins Z bar, qui est égal au module de Z moins 1 sur le module de 1 moins Z bar. Et vous savez que le module de Z bar est égal au module de Z. Donc je vais utiliser cette propriété ici. Donc ceci est égal au module de Z moins 1 sur le module du conjugué de 1 moins Z bar, qui est égal au module de Z moins 1 sur le module de 1 moins Z bar bar. C'est-à-dire le conjugué du conjugué de Z. Le conjugué du conjugué de Z, c'est Z. Donc ceci est égal au module de Z moins 1 sur le module de 1 moins Z. Et le module de 1 moins Z, c'est aussi le module de Z moins 1. C'est égal au module de Z moins 1. N'oubliez pas que le module de Z est égal au module de moins Z. Et bien sûr, je peux réduire par le module de Z moins 1 et ça donne 1. D'où le résultat qu'on cherche. Maintenant, on va montrer que Z' moins 1 sur Z moins 1 appartenant à R. D'abord, je vais simplifier l'écriture de Z' moins 1 sur Z moins 1. Bien sûr, en remplaçant Z' par Z moins 1 sur 1 moins Z bar. Puis moins 1 sur Z moins 1. Donc maintenant, je rends les dénominateurs communs. Ça donne Z moins 1 moins 1 plus Z bar sur Z moins 1 facteur de 1 moins Z bar. Cela donne le résultat suivant. Z plus Z bar moins 2.
sur z moins 1 facteur de 1 moins z bar. Maintenant, je cherche le conjugué de z' moins 1 sur z moins 1. Si je trouve le conjugué de z' moins 1 sur z moins 1, c'est le nombre complexe z' moins 1 sur z moins 1, alors z' moins 1 sur z moins 1, c'est un nombre réel. Parce qu'on a cette propriété qui dit, si vous avez le conjugué de z est égal à z, si le conjugué de z est égal à z, alors z appartenant à R. هاد la propriété راه استعملناها في pas mal d'exercices. ها هي جا الدور ديالها ثاني هنا. ها نحطها هنايا. Donc je vais chercher le conjugué de ce nombre complexe qui est z' moins 1 sur z moins 1. Ça donne le conjugué de z plus z bar moins 2 sur z moins 1 sur z moins 1 facteur de 1 moins z bar. Voilà. Donc ça donne le conjugué du numérateur, c'est le conjugué de z plus z bar moins 2 sur le conjugué de z moins 1 facteur de 1 moins z bar. Ceci est égal le conjugué de z plus le conjugué du conjugué de z moins 2 sur le conjugué de z moins 1 facteur de 1 moins le conjugué du conjugué de z. Ceci donne le conjugué de z plus z moins 2 sur z bar moins 1 sur 1 moins z. Ceci est égal à z plus z bar moins 2 sur z bar moins 1 facteur de 1 moins z, c'est aussi z moins 1 facteur de 1 moins z bar. Parce que vous savez bien que a fois b est égal aussi à moins a fois moins b. Donc ceci n'est que z' moins 1 sur z moins 1. Donc, z' moins 1 sur z moins 1 appartenant à R. Et bien maintenant, on va montrer que le rapport z' plus 1 sur z moins 1 est un nombre imaginaire pur. Donc je vais utiliser cette propriété si, bien sûr, le conjugué de z, on va dire le conjugué de a, c'est bien, le conjugué de a est égal à moins a, alors a, c'est un nombre imaginaire pur. D'abord, je simplifie l'écriture z plus 1 sur z moins 1 qui est égal, et je remplace, ça donne z moins 1 sur 1 moins z bar, puis plus 1 sur z moins 1. Puis je rends les dénominateurs communs. Ceci est égal z moins 1 plus 1 moins z bar sur z moins 1 facteur de 1 moins z bar. Moins 1 plus 1, c'est 0. Ça donne z moins z bar sur
sur z moins 1 facteur de 1 moins z bar. Donc je cherche maintenant le conjugué de z' plus 1 sur z moins 1. Et je vais montrer que ce conjugué est égal à l'opposé de z plus 1 sur z moins 1. Ceci est égal le conjugué de z moins z bar qu'on a trouvé sur z moins 1 facteur de 1 moins z bar. Ça donne le conjugué de z moins le conjugué de z bar, c'est-à-dire z sur le conjugué de z moins 1, c'est-à-dire le conjugué de z moins 1, fois le conjugué de 1 moins z bar, c'est 1 moins z. Ceci est égal à moins z moins z bar. Donc j'ai remplacé z bar moins z par moins entre parenthèses z moins z bar. Et le produit de z bar moins 1 et 1 moins z, c'est aussi z moins 1 facteur de 1 moins z bar. Et ceci est égal à moins z' plus 1 sur z moins 1. Donc, le rapport z' plus 1 sur z moins 1 est un nombre imaginaire pur, c'est-à-dire il appartient à l'ensemble IR. Maintenant, on va interpréter géométriquement les résultats qu'on vient de trouver. Je vais commencer par le premier résultat. On a le module de z' est égal à 1, quel que soit z appartenant à l'ensemble C moins le singleton 1. Donc, la distance OM' est égale à 1. Ceci veut dire que le point M' appartient au cercle C de centre O et de rayon 1. Quel que soit M appartenant au plan P moins le singleton A. Il ne faut pas prendre A, parce qu'il rend le par son affixe rend le dénominateur nul. Donc, ceci veut dire que l'image du plan P moins le singleton A par l'application F, elle est inclue dans le cercle C de centre O et de rayon 1. Si vous prenez n'importe quel point du plan P moins le singleton A, son image appartient au cercle C de centre O et de rayon 1. C'est pourquoi j'ai écrit F de P moins le singleton A est inclus dans cet ensemble C. C'est d'accord? Maintenant, on va bien sûr expliquer géométriquement qu'est-ce que ça veut dire l'autre résultat. On a z' moins 1 sur z moins 1 appartenant à R. Ceci équivaut à z' moins ZA, A il a pour affixe 1, sur Z moins ZA appartenant à R. Lorsque je dis que Z' moins ZA sur Z moins A appartenant à R, ça veut dire que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AM' et AM est congrue à 0 modulo de pi. Ça veut dire que les trois points sont alignés. Ces points sont A, M et M'. Donc ceci veut dire que A, M et M' sont alignés. C'est-à-dire c'est une propriété qu'on a déjà démontrée. On a ça à démontrer à Tadrou. Les deux vecteurs, l'angle orienté formé par les deux vecteurs AM et
le vecteur AM et AM est congru à 0 modulo de pi. Donc les deux vecteurs sont collinéaires. Ça veut dire que les points sont alignés. Nous avons le troisième rapport qui appartient à IR. Et alors on va interpréter géométriquement qu'est-ce que ça veut dire ce rapport. Il appartient à IR. C'est un nombre imaginaire pur. Donc ceci équivaut à Z' plus 1 c'est Z' moins 1 sur Z moins 1 appartenant à IR. Ceci veut dire que Z' moins un certain nombre complexe ZP sur Z moins ZA appartenant à IR. Avec B qui a pour affixe moins 1 et A qui a pour affixe 1. A a pour affixe 1. Donc ce nombre, ou bien ce rapport appartenant à IR, ça veut dire que Z' est égal à ZB. Peut-être le rapport est nul. Ou la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur B'M' et le vecteur AM est congru à pi sur 2 modulo de pi. Puisque le nombre complexe est un imaginaire pur. Donc les nombres imaginaires purs كاينين هنا في هذا الاكس. يمكن تكون ام هنا ولا يمكن تكون هنا. وديما تيكون l'angle هو pi sur 2 modulo de pi. Et l'angle c'est pi sur 2 modulo de pi. لا ما غاديش تكون دو بي. عرفتي علاش دو بي؟ الا كانت دو بي باغ اكزومبل سي ام سو تروف ايسي باش نعاود ثاني نعاود نرجع ثاني للبوزيسيون غادي ندير دو بي غادي ننسى هاد لا بارتي. دونك غادي ندير موديلو بي باش ما ننساش لوتر دومي دروات لانه كان موديلو دو بي بغيت نهضر غير على هاد لا دومي دروات هادي اللي الفوق او جي نسميها هادي لا دومي دروات او جي او جي. ولكن هنا حتى هنا راه عندنا دي زيماجينير بيور. Donc, M راه يمكن تكون هنا. Donc, la congruence modulo pi. C'est pas modulo de pi. كتبين نغلط هنايا. Bon, الحمد لله تداركناها. ها هي. Donc, Z' est égal à ZP. Ça veut dire que le point M' est égal au point B. Et lorsque la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs B'M' et AM est congru à pi sur 2 modulo de pi, ça veut dire que la droite B'M' est perpendiculaire à la droite AM. La droite B'M' est perpendiculaire à la droite AM. Et la droite AM. هنا راه كاينه او ماشي A. Donc M' est égal à B ou la droite B'M' perpendiculaire à la droite AM. علاش؟ لأنه les deux vecteurs sont orthogonaux puisque l'angle بيناتهم هو pi sur 2 modulo pi. Donc ils sont toujours orthogonaux. يعني les vecteurs إما كاينين دايرين هكا oui. Donc ناخذ بحال هكا الوضعية. Le vecteur الأول داير هكا par exemple B'M' والثاني داير هكا AM ولا غادي في لو سونس اخر ولا هكا في هذا لو سونس. المهم ديما داك لونغل هو بي سور 2 موديلو بي. دونك ديما كاين واحد لونغل ضربه هنايا. Ça veut dire les deux droites sont perpendiculaires. Donc l'interprétation géométrique de ce résultat Z' plus 1 sur Z moins 1 appartenant à IR veut dire que les deux droites B'M' et AM sont perpendiculaires. Bien sûr, si M' différent de B. Mais si M' est égal à B, alors هنا راه بتكون عندنا
bien sûr, le nombre complexe qui est nul, et un nombre complexe nul, il appartient à IR aussi. On voit l'origine du... Oui, le vecteur nul, oui, c'est l'origine du repère. Là, Z' plus 1 sur Z moins 1. Maintenant, on va passer à la dernière question. On va effacer cette partie. Petit b, traçant un prime d'affixe Z' tel que Z est égal à racine carrée de 3 plus I. Donc on va profiter de ce résultat qu'on vient de trouver pour tracer notre point M'. Z est égal à racine carrée de 3 plus I. Ceci équivaut à Z, et je factorise par 2, puisque le module de Z c'est 2, facteur de racine carrée de 3 sur 2, plus I fois 1 demi. Ceci équivaut à Z est égal à 2 fois cosinus de pi sur 6 plus I sinus pi sur 6. Pi sur 6 c'est 30 degrés, donc on peut facilement tracer le point M, puisque M est distant de l'origine de 2. Donc, nous allons tracer le point M facilement. On a tracé. Puis, à partir de M, je vais tracer M'. Voici mon repère orthonormé. Donc, je trace le cercle de rayon 2. Voilà. Puis, le point M, tel que la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur I, on a le vecteur I. Bon, ici on a le vecteur J. La mesure de l'angle orienté formé par le vecteur I et le vecteur OM, c'est pi sur 6 ou 30 degrés. On a 30 degrés. Voilà, on a 30 degrés maintenant. Donc notre point M, il est ici. On va dire en rouge. Ça, c'est notre point M. Ici, c'est pi sur 6. C'est d'accord. Donc, on a le point M'. Bon, n'importe quel point M du plan P moins le singleton A, son image est le point M' d'affixe Z', où le module de Z' est égal à 1. Le module de Z' est égal à 1. Donc le point M' appartient au cercle C de centre O et de rayon 1. On va tracer. Voilà. Donc on va نقلب على 1. Voilà. كبر شي شويه. Donc le point M', il appartient au cercle C, اللي رسمت دروك هذا le cercle C de centre O et de rayon 1. علاش؟ حيت le module de Z' est égal à 1. On l'a démontré dans la question numéro 2. C'est d'accord? Les points A, M et M' sont alignés. هذه تاهي démontré. A كاين هنا 0 1. Là, ماشي oui. Le point A de coordonnées. Oui, là, le point A a pour affixe 1. Donc, oui, c'est ça. On va dire le point A. Bleu-vert, la couleur verte. On a affiché le point A. Donc, j'écris mon point A. Là, tiens, cadeau. Là, نحاول معاه. باش يجيني في البوان في البوزيسيون كي بغيت. Bon, هو تقريبا هنايا. Bon, on nous a dit que les trois points M et A et M' sont alignés. Et le point M', il appartient à ce cercle de centre O de rayon 1. Donc,
Pour le trouver, c'est simple. Donc on va tracer une droite qui passe par le point M et par le point A. Il va couper le cercle de centre O et de rayon 1 en ce point. C'est le point M'. Ça, c'est notre point M'. On est d'accord? Le point B, on a le point B. Il se trouve ici. Il a pour abscisse, plutôt affixe moins 1. Et tu peux remarquer facilement que les deux vecteurs AM' et BM' sont orthogonaux. C'est un triangle rectangle. Donc vous avez ici un angle droit. Voilà que je l'ai démontré là. Ça y est. Bon, il y a la figure je vais là. Nous avons choisi l'explication là. Le module de z est égal à 2 cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Donc la distance OM est égale à 2. C'est-à-dire le module de z est égal à 2. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs i et OM, elle est congrue à pi sur 6 modulo 2pi. يلي جسدنا في الشكل نيت. Voilà. Le point M', il appartient au cercle C de centre O et de rayon 1, car le module de Z' est égal à 1. Le point M' appartient à la droite AM et la mesure de l'angle orienté formé par le... les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc le point M', il appartient à l'intersection de la droite AM et le cercle C de centre O et de rayon 1. وهي اللي ترصينا في الشكل. هي هذا البوان اللي حصلنا عليه هو هذا. Il appartient à l'intersection de la droite AM et le cercle C de centre O et de rayon 1. La troisième condition, la تجيب وحده ديال l'orthogonalité de deux vecteurs اللي عندنا هنايا. هذا الفيكتور هذا مع هذا sont orthogonaux. علاش؟ parce que le triangle ABM' اللي تشوف هنايا il est inscrit dans le cercle C de centre O de rayon 1 et l'un de ses côtés est le diamètre de ce cercle. Donc هنا غادي يكون عندنا un angle droit. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.